Il a trompé. Le Rav, je fais un petit hatsaga, comme on dit hatsaga. Peut-être, il pense, je parle français, la vérité, je ne parle pas. D'accord? Je peux parler en hébreu ou pas? Non. Non, alors on n'a pas le choix, alors vous allez avec moi, doucement avec mon français. Ça va? Bon, on est là jusqu'à minuit alors. Attends. Alors, si le Rav il m'a dit, il parle. Qui ne parle pas ici bien l'hébreu? Levez la main, qui ne parle pas là? Déjà. Qui parle pas l'hébreu? Pour elle, je parle français. Mais, donc voilà. Alors, Chazak. Rabbi Emmanuel, il a dit, comme il a commencé à faire le dracha, il a dit il va parler 20 minutes. D'accord? Ça fait combien? 40 minutes. C'est-à-dire, si moi je dois parler 40 minutes, je peux parler 20 minutes. Comment? Au normal. Renversé, il a fait 40 minutes, tu fais 20 minutes. Ah, c'est vrai, je pense peut-être qu'il m'a oublié, non? Je ne sais pas. Bon. Et la vérité, moi je viens pour donner les cours comme j'entends le Rav Emmanuel. Je reste comme ça, c'est tout. Allez, pour continuer. C'est mieux. Je prends moi ici, comme ça je peux donner les cours au collège, pareil. Vous avez un bon niveau, parce qu'il m'a dit, bon, tu ne préparais pas grand-chose. Je sais pas pourquoi je l'ai amené. Surtout comme ça, je me sens bien et tout. Bon, il a dit déjà beaucoup de grandes choses, beaucoup d'essodotes comme ça. Et moi, je pense parler sur le korban et sur les prières. Parce que le parachat de Vaïkra, il parle de tous les sujets du korbanot. Il y en a korban. Sacrifice. Il y en a sacrifice de khatat. Il y en a de sacrifice toda. Il y en a de sacrifice ola. Shlamim. Tout ça, il y a beaucoup de dinim. Il y en a beaucoup de gmarot, de Talmud Bavli qui il parle sur tous les dinim et la halachot. Bon, si je veux qu'on Beth Amikdash va venir, le Kohanim, il connaît tous. Et c'est quoi le but de korban? On prend un exemple de korban khatat. C'est bien jusqu'à la madame, ma femme? Tu expliques c'est quoi khatat? Attends, doucement. Non, le français, c'est Ça va, oui. Ça va. Très bien, très bien. C'est un miracle. Parce que je passais 2 semaines à Paris, je donne des cours. Je dis, si là-bas je peux donner, pourquoi ici non? Est-ce que là-bas c'est français, vrai français, pas israélien? Là-bas on parle arabe. Ah! Ici on parle hébreu. Donc vous avez compris, c'est quoi le but de Korbanot, le sacrifice. Et on prend le sacrifice de khatat. C'est quoi khatat? Celui qui a fait une faute, il a fauté, shogeg. Shogeg c'est quoi? Sans kavana, sans mésid, il y en a deux cas. S'il a trompé le compte du jour, si c'est Shabbat ou c'est pas Shabbat, ou bien il ne connaissait pas le halakha. C'est interdit allumer la lumière, c'est interdit allumer le feu. Shogeg, avec ça, il va faire un kapara. Et comme il y avait le Beth Hamikdash, il doit acheter un animal, il l'amène avec lui jusqu'à Yerushalayim, dans le Kohen, et après, le Kohen, il fait le sacrifice sur le Mizbeach. Il faut leur expliquer qu'est-ce qu'il doit lier. C'est pas le sujet. Moi, je veux donner les moussards. C'est pas la halakha de Korban. Maintenant, on parle de l'essentiel, le message. D'accord? Comment on va s'appeler? Rabbi Eliaou. Eilum Shem. D'accord. Moi, Michael Azriel, je ne peux pas dire mon nom. Michael Azriel. Alors, je suis le deuxième cousin de Rabbi Emmanuel. Parce que mon beau-père, il est cousin de sa mère, Rabbanit Mazal, qui était enseigné ma femme des années. C'est vrai? Yalla. On fait un peu de... Non, parce qu'il y a une demi-heure, il m'a dit je ne le connais pas. Je ne sais pas ce qu'il a voulu dire par là. Bon. J'ai dit, vous allez le découvrir tout seul. Le deuxième cousin. Bon, le monsieur qui l'a fauté, il vient avec le sacrifice, il donne à Beth Amikdash, le Kohen va faire tous les dinim, shahita, et ajouter les sons, tout ça. Et avec ça, il va voir le grapara. C'est un cadeau, c'est un shohad à Hachem. Comment Hachem, vous savez, comme on a tombé dans une faute, c'est une chose très grave. Chaque chèque en Israël qu'il a fait, ça fait très de xérot. Il a fait beaucoup de choses très mal.
pour lui, toutes les peuples d'Israël, même si c'est Shogeg. Rabbeinu Yona, Sha'arei Teshuvah, il dit, regardez comment c'est très chamour, très grave, les fautes. Si tu fais au Shogeg, tu peux besoin d'amener le kapara. Alors, comment ça marche le kapara avec les animaux? Le Ramban, Rabbi Moshe Bar Nachman, il explique comme ça. C'est sûr, si le corps n'est pas là, comme il a dit tout de suite Rabbi Manuel, s'il amène le korban comme ça, il pense pour rien, ça ne marche pas. Le korban, l'essentiel de la korban, c'est la pensée de Teshuvah. Yirhur Teshuvah. S'il n'y a pas de Teshuvah, ça ne fait rien. L'essentiel, c'est la majorité de le kapara, c'est la Teshuvah. Et alors, pourquoi la Teshuvah ne marche pas au sol? Pourquoi? Pour penser vrai marchava, qu'il est mitraret, je ne sais pas comment mitraret, regretter. Qu'est-ce qu'il a fait? Ça arrive avec le sacrifice. Comment? Ramban il dit, quand il ramène le sacrifice, il voit comment le Kohen il a tué et il a brûlé après. Il fait combien de choses? Il doit penser tout ça. Chas v'shalom. S'il ne fait pas le tchouva, il va voir tout ça. Parce que celui qui est passé la loi de Hachem, il va voir beaucoup de mal choses. Et avec ça, il peut penser plus fort le pensée de la tchouva. Avec ça, il va avoir le kapara. Ce n'est pas un shochat. Hachem, celui qui dit de Akadosh Baruch Hu, il est vatran. C'est quoi vatran? Il abandonne, il renonce. Alors, c'est chas v'shalom, c'est très grave. Parce que Akadosh Baruch Hu, toujours, il reçoit la teshuvah comme tu as le vrai charata. Comme tu penses, fais, be'emet, changer ta vie. Ça, le korban. Maintenant, le Chazal HaKadoshim, ils ont dit dans Masechet Brachot, on arrive maintenant au sujet de Tfila. Voilà, Vani Tfilati. La Tfila, c'est marqué trois Tfilot. Shacharit, Mincha et Arvi, ça, c'est à la déplacer le korbanot. Tfilot, remplacer. C'est quoi déplacer? C'est l'aziz. Remplacer. Il a remplacé les korbanot. Shacharit, c'est pour le korban atamid qu'il était chaque matin. Le mincha, c'est l'après-midi à la place de korban hatamid qu'il était après-midi. Et arvit, c'est reshut, c'est pour les évarim de viande qu'il n'était pas brûlé toute la journée. Alors toute la nuit, il va brûler. Et pour ça, on fait un signe de tefilat arvit. D'accord? Maintenant, même la prière, il faut connaître c'est quoi le système. Il y a une grande question. Comme on vient pour faire les prières à Hachem, des fois, on a besoin de quelque chose, beaucoup de choses. Il n'y en a pas personne qui ne besoin pas des choses. C'est comme ça la vie. Comme on est là, il faut savoir, on n'est pas tranquille. Il y en a qui manquent les enfants, il y en a qui manquent des chidours, il y en a qui manquent les santé, il y en a qui manquent des parnassa, il y a beaucoup de shalom, tout ça. Et pourquoi Hachem? Il fait ça parce qu'on doit faire la prière chez lui. Est-ce que comme Hachem, il fait un gezerah, Chas v'shalom, Rosh Hashanah, hein? Un décret, Rosh Hashanah, il m'a dit celui-là, il va voir des malchoses parce qu'il fait des fêtes, des fautes. Il arrive le monsieur là, Hachem, il fait des tfilat shachrit, Hachem, Refaenu, Hachem, Venivashea. Donne-moi la santé. Comment? Tu es fauté, tu as un gezerah, tu as des choses, c'est pas, tu vois pas les santé parce que tu fais des mal choses. Et c'est pour ça que tu arrives comme ça. Et comment tu peux changer avec la prière? C'est encore une question de beaucoup de commentaires, ils parlent sur ça. Il y en a combien d'explications? Alors je dis la même explication comme on a dit sur les corbans. Toujours c'est la pensée, le lève. Rachamana libabaï. Akadosh Baruch Hu, il veut le corps. C'est dur, c'est dur ça. Lève, Hachem rotse et à lève. Pas que le lève, l'essentiel se lève avec l'acte. Bien sûr, il y en a qui disent, bon, Anima Amin, lève, ça y est, il va faire comme il veut parce qu'il y a lève. Non. Toute la Torah part sur le Ma'asim. Il faut faire le Ma'asim. Avec le Machshava, comme il a dit, le Rav Emmanuel Shalit. Les actions. L'essentiel des actions, c'est quoi? Le cœur. Comme on vit. Kavana, c'est quoi la kavana? Où il est? Dans la tête ou dans le cœur?
Hein? Nissa levavenu el kapayim, c'est écrit dans la Navi. Il faut donner le corps à Hachem. Mikirot libo, c'est marqué sur Melech Chizkiyahu. Dans Masechet Brachot, c'est écrit comme il y avait pas l'enfant à Chizkiyahu Navi. Il vient chez lui, Yeshaya, il a dit tu vas mourir parce que tu fais pas la mitzvah, tu es Piria et Revia, tu ne vas pas marier. Et lui, il avait un bon raison pourquoi pas marier, parce qu'il voit avec le Ruach HaKodesh qu'il va avoir des enfants par tzadikim, comme vous connaissez, Ménaché. Alors, Yeshaya, il vient chez lui, il a dit, regarde, c'est pas ton travail. Toi, tu fais ton mitzvah et Hachem, il veut comme il veut. Bon, qu'est-ce qu'il a dit, Yeshaya? Tu vas mourir. Tu vas mourir. Comme qu'est-ce qu'il fait tout de suite? Vayasov Chizkiyahu panav el hakir. Il y a un halakha qu'on apprend avec ça, comme on fait la prière, c'est mieux comme on a du but à côté de nous. Comme ça, personne ne dérange pas. Et encore, Chazal disait Mikirot libo, le mur de son corps. La prière l'a sorti mima'amakim. C'est profond. Très, très défini. Voilà. Alors, maintenant, on arrive sur la question. Comment la prière il marche? Donc, Chazal, voilà, on est très proche de le fait de Pessah. C'est marqué, Parashat Beshalach, où Paro écrive. C'est-à-dire, comme ils sont sortis de l'Égypte, Paro, il a couru derrière des peuples d'Israël. Comme le peuple d'Israël voit Paro et son soldat, il était très peur. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont, Vaïtzakou, Béné Israël et Hachem. Alors, c'est marqué par O écrire. C'est quoi écrire? Normalement, avec les dikdouk des libres, il faut écrire par O karav. Pas écrire. Écrire, c'est peoula. Il a fait pour les autres. Donc, Chazal, il dit, écrire liban shel Israël le'avihem shebashamayim. C'est-à-dire, avec cette citation qui, par O, il était derrière d'Israël, il était pressé, Israël, ils ont été très très peur. Ça fait quoi? Ça fait le proche de corps d'Israël à Hachem. Comme Haman, l'histoire de Purim, c'est marqué dans Masechet Megillah, c'est plus fort Hasarat Tabaat, le bac qui est donné à la bague. La bague, je dis bague. Alors, avec un petit accent. C'est les finis mais sur Atadine un peu avec moi. Je casse les dents, excuse-moi. La vérité, en France, je parle 10 minutes, pas plus. Ici, 40 minutes, c'est dur pour moi. Alors, doucement. Vous voyez que je parle bien français. C'est pour ça qu'il m'a mis moi ici. Masque, c'est pour ça. Ah oui, il veut la comparaison. Comme il a fait mon examen, il m'a dit, pas 5 minutes. Je parle, je dis, regarde, maintenant je parle comme ça, dans 2 mois, tu vas voir la différence. Et je parle avec ma femme, il m'a dit, je rentre à la maison, tu commences par parler en français. Jusqu'à là, il ne fait pas. Est-ce que vous pouvez demander à ma femme, si vous voulez encore des cours avec moi, c'est son travail. Sinon, il fait de la pub aussi. Alors, אני דוברים, c'est pas. אם אתם רוצים, bon, continue, באמת, sérieux, pas rigolo. גדולה 10 טבעת, יותר, je vais expliquer en français, יותר מ-48 נביאים ונביאות שהיו לישראל. C'est-à-dire, comme Haman, il a reçu la bague de roi Achashverosh, parce qu'il a permis de tuer toutes les Juifs, chas v'shalom, et toutes les peuples, ils entendent cette Gezerah, ça fait quoi? C'était plus fort, la teshuva qu'ils ont fait avec ça, plus de 48 prophètes qui ont été déjà donnés des sikhot et des moussards. Des fois, on ne comprend pas, on ne veut pas bouger. C'est quoi on comprend? C'est ça, comme on le voit maintenant, comme on l'a passé. C'est ça. Des fois, le peuple d'Israël ne bouge pas, sauf avec le bateau. Chas v'shalom. Bon, alors, c'est pour ça, c'est marqué par O écrive avec le tsar, qu'ils ont été dans le tsara. Oui, ça fait quoi? Kirvat Hashem. Ils ont
voir que les souhaits, le ciel et Hachem. Alors, pareil, comme on arrive à faire la prière, le but, c'est pas la prière. C'est pas le... Pardon. Le but, c'est la prière. C'est pas le cadeau qu'on demande chez Hachem. C'est-à-dire, comme Hachem, il fait des choses pour une personne. Il a besoin des enfants. Pourquoi? C'est marqué. La mère, Imahot de Israël, Sarah, Rivka, Rachel et Léa, ils ont été à carotte. Il n'y avait pas des enfants faciles. Pourquoi? C'est marqué parce que Akadosh Baruch Hu mitave litfilatan shel tzadikim. Il cherche, il aime beaucoup la prière de tzadik. C'est-à-dire quoi? Comme ils ont fait la prière, c'est pas pour voir les enfants, c'est pour faire le kesher, le contact avec Hachem. C'est ça Hachem qui veut. S'il a envoyé quelque chose, qu'il attend ton prière. Des fois, le prière ne marche pas, on ne sait pas pourquoi. Et le but, il arrive déjà. Parce que le but, c'est que la prière, comme tu viens chez ton patron, tu sais qui c'est le patron, qui c'est, il a fait tous, c'est Hachem, ça l'essentiel de toute la vie. C'est pour ça, Hachem, il fait des choses pour tout le monde, pour bouger, comme on a dit, pour bouger les gens qui viennent chez lui, pour faire la prière chez lui. C'est ça. C'est comme la Korban. Korban, c'est pas comme tu donnes le cadeau à Hachem, c'est le cœur que tu donnes à Hachem. C'est pareil. Comme tu fais la prière, sans kavanah chas v'shalom, et tu dis comme l'habitude, tu perdu le but, parce que Hachem, il veut ton corps, c'est pour ça, si tu as quelques problèmes dans ta vie, et tu viens, ou tu parles comme ça, avec Hachem, tu perdu la but, pourquoi Hachem t'a envoyé des choses? Comme tu penses, Hachem, c'est toi, tu m'as envoyé, c'est ça, cette fois, cette chose, pour amène-moi à la synagogue, pour faire mon prière avec plus de kavanah. C'est pour ça, alors on arrivait, on a fait le but de Hachem qu'il veut. Comme ça, on fait des raisons Hachem. Et après, si Hachem il veut, il t'a donné, sinon, non. Il ne faut pas penser, moi, je fais 1000 prières pour mes enfants qui vont marier. Je fais combien de prières, de tehillim, ça ne marche pas. Est-ce que c'est, il faut ajouter tout ça, chas v'shalom. Non, chas v'shalom. Il ne faut pas penser comme ça. Chaque prière, c'est un mitzvah d'abord. Parce que c'est marqué, le'ovdo bechol levavchem. On dit dans le Kriyat Shema. Ou le'ovdo bechol levavchem. Le travail avec tout le cœur, c'est quoi? Le prière, c'est le'ovdo. Ezohi, avodah shebalev. C'est quoi le travail avec le cœur? C'est la tefila. Parce que normalement, il y en a beaucoup de mitzvot à faire, tefillin, Shabbat, tout ça, avec l'acte. Tefila, c'est avec le cœur et les bouches. C'est tout. Et la avodah shebalev, vous voir le cœur, c'est l'essentiel de la tefila. Alors, comme on fait la tefila, be'etzara, de quelque chose, de problème, on a fait déjà d'abord la mitzvah de prière. Et Rabbeinu Moshe ben Maimon, Rambam, il y en a un grand discussion, machloket. Est-ce que le mitzvah de tefila c'est de Oraita ou de Rabbanan? C'est mitzvah, c'est écrit dans la Torah, ou c'est le Chachamim qui ont fait le Takan. Le Rambam, il dit c'est de Oraita, je crois. Le Rambam, il dit non, c'est que la prière, quand le Etzara, comme on est dans une situation très grave, là-bas, on a obligation de faire la prière. Alors, d'abord, comme on fait ça, on a gagné déjà mitzvah tefila de Oraita. De Oraita. Hein? אני צודק? רמב"ם דאורייתא, רמב"ן דאורייתא. עכשיו, רמב"ם זה... maintenant, comme on fait la prière, et nous pense, on va voir les Yeshua tout de suite. Même Moshe Rabbeinu fait 515 de prières pour entrer en Eretz. Il ne peut pas rentrer. On ne sait pas pourquoi Hachem il a décidé, tu ne rentres pas. Ravla, jusqu'à là, tu peux faire la prière. Nous aussi, comme on fait la prière, on ne savait pas c'est où il va travailler, marche, c'est où il va marcher cette prière. Des fois, c'est à toi, des fois, c'est à tes enfants.
Et des fois, ça arrive des générations très tard. J'ai vu là, c'est marqué, regardez un exemple comment chaque acte que l'on fait ou chaque prière, comment ça, c'est très fort. Ça reste, c'est Hachem, il n'oublie rien, il n'oublie rien. Kol ma'asecha b'sefer nichtabim, des fois Hachem, il décide, ça, cette mérite, il est avec toi tout de suite, et des fois non. On peut voir deux personnes qui font la prière pareil, et ça, il voit la Yeshua, et lui, il va attendre, on ne sait pas pourquoi. Toujours la Emouna. Et il faut savoir, c'est la prière, et on n'a pas perdu sang. Chaque prière reste avec toi, tu ne sais pas où tu vas voir. C'est marqué là, il ramène le Midrash. Il y en a deux peuples qui s'appellent Ammon et Moab. Ammon et Moab. C'était, vous connaissez Lot, le nouveau de Abraham Avinu. Comme il y avait toute l'histoire de Sodome, la ville Sodome. Après, ils rentraient dans un Me'ara, dans un grotte. Un grotte, voilà, un grotte. On m'a dit grotte, on était. Et ils pensent toute la monde, il est tué, il est extrait. Alors, comment il va voir, comment il va vous pas rigoler, c'est pas grave. Oui, et comment on va. Tu parles comme mon fils, alors. Ah, d'accord, alors. Doucement, je connais comme ça. Tout le monde est comme moi un peu. Si Rabbi Manuel reste tranquille, c'est-à-dire il n'est pas m'ajouter, rajoute-moi. On a le cœur qu'on veut transmettre quelque chose et le corps Haratzon qui vient, c'est extraordinaire combien Baruch Hashem c'est matok et ça donne envie d'écouter. Je dis à ma femme, tu vas voir des miracles, même tu m'apprends pas le français, tu vas voir. Ah, tu vois, c'est des miracles ça. Alors on continue, Bezrat Hashem, comme Gala Seret, 20 minutes, 5 minutes. Comme tu veux. Tu me dis comme ça, arrête. Sinon, je restais toute la journée, parce que toute la nuit, pardon, toute la nuit. Là, il est déjà 10h du soir, c'est bon. Ah, il faut manger. Alors, un peu raté, un peu manger. Continue. Non, il retient les ch'totes, allez là. Mais j'ai une bouteille en face de toi. De l'eau. il veut que de l'eau. Ah, c'est lui le patron. Alors, c'est non. Il m'a dit. Mais Rabotaï, servez-vous aussi. Pourquoi il ne mange pas? Fais des brachot. Des brachot en même temps. Il ne faut pas honte. Je suis horaire, ma vie horaire. Shemo. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam boré miné mezonot. Amen. Ça me rappelle, c'est au Dashlichit en France, comme ça. C'est dur, hein? Oui, Mon cheval m'en sort. oui, il vient de France. Hein. Je sais. Juste pour dire, parce qu'il a la bouche pleine. Je Je disais que ce matin, j'ai eu le mérite de faire, je me suis levé honnête, et j'ai fait la tefila au kotel, et en faisant la tefila au kotel, à Yerushalayim, ce matin. et je voyais des gens qui viennent vider leur cœur à Kadosh Baruch Hu. Et quand quelqu'un il est à côté de toi et que tu sais pas ce qu'il a, pourquoi il pleure comme ça à côté de toi? Tu es à côté, tu te dis, mais vraiment, ça m'a rappelé ce que Rabbi Michael il a dit, que Kadosh Baruch Hu, des fois Kadosh Baruch Hu, pour quelqu'un il arrive à sortir ses tripes, à sortir vraiment du fond du cœur, il faut le faire bouger avec quelque chose de grave. Et là, il ressent que la tefila, elle sort. Je lui dis, ce matin, j'étais assis au kotel. Vous savez, le kotel le matin, au Netz, comme ça, où il fait, d'un côté, tu as... Très tôt. Là, j'ai dormi à Yerushalayim. Et tu vois les personnes comme ça qui sont là. D'un côté, il y avait un groupe qui chantait pour un khatan, d'accord? D'un côté, tu as l'autre qui est là, en train de pleurer. Et Bémet Zemeregesh, et tu le ressens, et tu dis à Kadosh Baruch Hu, écoute cette filote. Vraiment, tu es là, tu dis à Kadosh Baruch Hu, vraiment. Tu vois quelqu'un qui fait cette fila comme n'importe quoi, évidemment. Tu n'as pas la pression de deux. Mais quand tu vois quelqu'un, tu te dis à Kadosh Baruch Hu, je ne sais pas pourquoi il pleurait autant. D'accord? Est-ce qu'il a un problème d'argent? Est-ce qu'il a un problème de maladie? Est-ce qu'il a un problème autre qui peut lui arriver? Aucune idée. Mais tu vois quelqu'un qui est assis à côté de toi, je vous promets, moi ça m'a donné la chair de poule, et je suis à côté, je ressens,
ça donne envie de prier à Kadosh Baruch Hu. Et non seulement ça, j'ai prié qu'Hachem, il écoute sa prière à lui. Parce que tu ressens, tu dis à Kadosh Baruch Hu, regarde cette fille-là, comment elle est extraordinaire. Regarde ce monsieur-là en train de pleurer. Combien il pleure. Et ça... Ah, pardon? Non. Ah. Et donc, vraiment, ça, c'est... Mange que là-bas, quoi. Voilà, donc je disais combien ça m'a rappelé juste ce matin ce que Rabbi Michael il dit. C'est quoi le koach l'ovdo b'chol levavchem mikirot libo. Pas d'autre. Alors, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. Alors les deux filles de l'autre, ils s'appellent, c'est pas écrit, c'est comment ils s'appellent. Quand ils pensent qu'il n'y a personne pour se marier, se marier avec que, ils pensent qu'il reste que son père. Et ils ont voir les enfants avec lui. Et la première, il appelle son fils Moab. Et le deuxième s'appelle Ammon. Et après beaucoup des années qu'il passe, la Torah il dit Al tatsar et Moab ve al tidgar bo milchama. C'est-à-dire, parce qu'ils ont des familles, des peuples d'Israël, un peu, ils sont cousins comme ça. C'est pour ça, c'est interdit de faire de guerre avec le peuple de Moab. Milchama. Et Ammon, même pas dérange pour rien. Pas que la milchama, la guerre, et même pas de faire des mal choses et les tsaérota. Et pourquoi? Parce que la mère qui l'appelle son fils Moab, c'était un peu pas bon, parce que ça rappelle le faute qu'il a fait avec son père, Moab. Et l'autre, la deuxième, il appelle Ben Ami, Ben Ammon, c'est tout, c'est pas grave. C'est pour petit différent. Il voit après, comme il y a des années, la différence de la loi de Hachem. Ça, tu peux faire un peu de rongé par guerre, l'autre même, rien. C'est pour te dire, chaque chose qu'on fait, chaque prière qu'on a fait, on ne sait pas c'est où ça arrive. Des fois, c'est marqué là, tu vois, une personne qui était très éloigné, rachok, éloigné de la Torah. Son parents, ils ne sont pas religieux, pas du tout, même, il fait, et des fois, dans la vie, il commence à faire la tchouva. Je ne sais pas pourquoi. Il n'y avait pas un radis parler avec lui. Il n'y avait rien. Peut-être Rabbi Manuel connaît plus, comme ça, en France. Ça arrive des fois, c'est marqué, le Chachamim, ils ont dit, avec la mérite d'une prière de sa grand-mère, de 100 ans, ou bien plus. Rav Chafetz Chaim, qui sont trouvés le Tehillim de sa mère, il a dit, ce Tehillim m'a fait Rav Chafetz Chaim. C'était le Tehillim de sa mère. C'est-à-dire, chaque parent, chaque mère, père qui fait des prières pour les enfants, ça marche. C'est sûr, ça marche. Le bracha, les bénédictions de parents, c'est le meilleur. C'est la meilleure parce que ça arrive avec tous les corps. Et même si on ne voit pas tout de suite qui Hachem il a reçu ta prière, tu ne sais pas c'est où. Peut-être c'est pour petits enfants, peut-être pour l'autre, pour toutes les peuples d'Israël. C'est pour ça Hachem, il veut d'abord, ça, c'est les deux choses. D'abord, on fait des grandes choses comme on fait la prière. Si Hachem il écoute ou pas, c'est pas mon problème. Ça fait le contact. Avec ça, on a le contact avec Hachem. C'est le vrai but. Et encore, avec ça, tu peux voir le volonté que tu veux. Tu demandes à Hachem, c'est vrai. Des fois, ça arrive, des fois, non. Vous savez, je dis ça comme j'étais à Paris. Je parle sur le sujet du tzedakot. Il y en a un grand différence. Le goy, pas juif, et les juifs. C'est marqué dans le Masechet Psachim. Un père, un parent, un père, Abba. Le père. Le père, il vient, lo alenu velo alechem,
tous les Hazans, il y avait un fils, il était très très malade. Très malade. Hashem Yishmor. Qu'est-ce qu'il a fait, son père? Il fait des prières, il veut faire quelques routes, mérites pour lui. C'est marqué, Tzedaka, Tatzil. Il a donné une pièce la Tzedaka. Qu'est-ce qu'elle a dit? Je donne cette Tzedaka pour donner la zechut, la mérite pour mon fils qui va guérir. Almenat Shichyeh Beni. Est-ce que c'est mitzvah ou pas mitzvah? Il a fait un tzedaka, c'est son intérêt, il fait pour voir des choses pour lui. C'est pas pour la tzedaka. Alors, qu'est-ce que vous pensez? C'est un mitzvah pourquoi? C'est une mitzvah. Alors, il ne fait pas pour Hachem, il fait pour lui. C'est un tzivout. Non, c'est pas, comment ça s'appelle? Rav Eliaou. Eliaou. Non, Rav. Non. Et Rabbi Eliaou, c'est pas le... Comment? Tu fais parce que tu as un problème. Tu donnes. La vérité, il a raison parce que sinon, le coupa ta'ir qu'il a pas, qu'il doit le fermer. Hein? Parce que toujours, qu'est-ce qu'ils ont dit? Vous donnez ça, tu vas voir. Est-ce que c'est pas mitzvah de tzedaka? Non, il n'a pas fait, il a pas fait l'ishma. Il n'a pas fait l'ishma, mais il a fait quand même la mitzvah de tzedaka. Chazak. Chazak ou baruch. Donc, Mara, il dit un principe clair. L'olam, toujours, ya'asok adam, on doit le faire le mitzvot, betorah ou be mitzvot, shelo lishma. Tu commences avec sans le shem shamayim. Tu penses pour toi aussi, pour le kavod. Attends, c'est pas moi. On ne dit pas d'accord. Shemitoch, avec ça, Eliyahu, écoute bien, avec ça, tu arrives à faire lishma. Tu ne peux pas sauter. C'est un principe. Comme tu veux arrive à faire des mitzvot, tu ne peux pas sauter le grand niveau. Non, il faut commencer. L'olam, toujours, tu commences à faire des mitzvot, et avec d'habitude, tu vas voir les grands niveaux. Ça va? C'est pour ça, il a fait mitzvah, même s'il a fait l'olishma, ça s'appelle mitzvah tzedaka. Regardez, messieurs et dames, rabbanim et rabbaniot, mesdames, mes chers amis, il faut dire mes chers amis, j'ai oublié de dire ça avant. Mes chers amis. Il faut toujours dire les dames avant. Ah, mesdames et messieurs. Ça, c'est Sam. Ça, voilà. Il vient de France, non? Alors, Mais Jacob, il commençait par les hommes, après les femmes. Et ça, quand il parle, dans Masechet Rosh Hashanah, j'ai vu l'histoire de Koresh, qui était, je crois, le fils d'Esther. C'est lui qui l'a permis, Koresh, תגיד מה פתאום? בטח. מאחשוורוש. אז קורש זה הבן שלו? או נכד שלו? קורש היה לפני כן. בסדר, לא נורא. קורש, qui l'a donné le permis pour? קורש. אפשר. Il a raison, on a un problème, parce que celui qui étudie la Gemara et le Shulchan Aruch, il oubliait les prophètes, les navis. C'est dommage, il a raison. Il faut prendre des cours pour connaître la source de la Torah. Nous, on a un problème, parce qu'on a toujours, avec le pile-poule, on donne des cours, et on oublie la source. C'est pour ça qu'il faut faire la condition, pas condition, discussion avec moi. Si j'étais prendre bien le navi, je vais gagner lui. C'est pas grave. C'est pas l'essentiel. d'accord. חזק. אומר דבר בשם אומרו, מביא גאולה לעולם. חזק. אבל לא משנה. אבל זה לא משנה מי. Il y avait deux Koresh, il y avait un qui avait avant, Darius, il y avait Daryavesh, et qui arrivait après le truc où on attend dans la palme et Yeshua Hasheni. Il y avait le premier Yeshua, c'est Koresh, qui a donné le Yeshua, וזה הפסיקו, ויהי בימי, ואחרי היו לו דזם אישור, מתי שנגמרו ה-70 שנה. Là-bas, la Gemara, il y a un sujet, est-ce que Koresh, il était tzadik ou racha? C'était un roi tzadik ou racha? Alors, la Gemara, elle ramène un preuve qu'il était tzadik. Pourquoi? Parce qu'il a donné permission pour construire le Beth Amikdash, un grand mitzvah. Et pourquoi on se trouve là-bas qu'on s'appelle Koresh Racha? C'est le sujet de Minyan Shtarot, Melech Israël, Melech Goy, Chassid Umot Haolam. C'est pour ça. Alors il a dit parce que les raisons, pourquoi il a donné la permission?
c'est marqué là-bas, hein. Quand vous terminez construire le Beth Amikdash, vous faites les prières pour moi, je vous donne le sacrifice, la sacrifice pour moi, il manque beaucoup de choses à lui. C'est-à-dire, à la fin, tu vas voir au début comment l'essentiel pour lui, c'est pas la mitzvah de Beth Amikdash. L'essentiel à lui, c'était pour voir des bonnes choses à lui. C'est pour ça qu'on appelle Koresh, il était un roi rachat, pas tzaddik. Alors, maintenant la question. On a dit avant, si un juif il donne la tzedaka pour quelque chose, pour son intérêt, on appelle c'est mitzvah, il est tzaddik. Et on va chez Koresh. Même il a donné beaucoup de choses pour Beth Amikdash, pas une pièce. Un bâtiment comme ça, Beth Amikdash, quand il a pensé pour lui, c'est rien. C'est quoi la différence? Vous connaissez la réponse peut-être? C'est quoi la différence? האם הבינו את השאלה? הבנתם את השאלה? הבנתם? C'est clair la question ou pas? Il vous a dit la réponse dans la question déjà. Répétez la question et il vous a donné la réponse. L'intention. Non. Qu'est-ce qu'il a dit? Koresh qui était un goy et l'autre. D'accord, alors, c'est quoi là? C'est quoi? Protection? Non. Regarde. Le monsieur, le juif, l'israélien qui l'a donné la tzedaka, si chas v'shalom, à la fin, ça marche pas. Son fils, il a mouru. Qu'est-ce qu'il va penser? C'est dommage que j'ai donné la tzedaka. Chas v'shalom. Où j'étais, je prends la chas v'shalom, je mets ça. Le goy, non. S'il donne pour quelque chose, si il pas arrive, voir ça, alors il fait de charata, il fait de, comment charata? Regretter. Il a regretté. C'est-à-dire, là, on voit la différence. Même le tzaddik israélien qui la donne, la tzedaka, il y a quelques sujets, c'est pas l'essentiel. Même si c'est l'olishma, il pense aussi la mitzvah. C'est pour ça. Le goy, non. C'est 100% pour son intérêt. Il y a un but. C'est la but. S'il n'y a pas le but, pourquoi je dis ça? Ah, j'ai oublié pourquoi. Même j'ai oublié. Comment j'arrive là? Pour te dire, le cœur bon, chaque chose, non, c'est pas ça, Mechila. Ça, c'est pour voir chaque chose que l'on fait chez Hachem, Hachem il garde la mérite. Des fois, c'est pour te dire, des fois ça marche pas. Des fois on donne des tzedakot, on fait des prières. Et on fait, il y a un tzaddik, tous il fait des prières. Alors, on fait des prières pour les soldats, pour les tzahal. On entend qui, chas v'shalom, des soldats ils meurent, là, et il y a des blessés, parce qu'on peut penser, alors c'est mitiachim, ça marche pas pour une prière. Chas v'shalom. D'abord, on ne sait pas s'il n'y avait pas cette prière. Et encore, on ne sait pas c'est où ça marche après. Peut-être pas maintenant, pas après, peut-être après, c'est pour ça. C'est-à-dire, on va terminer avec ça, avec l'histoire, parce qu'il m'a dit, le Rav, il faut raconter l'histoire. Ah oui. Il y avait Rav Eliyahu Dushnitzer. C'était un mashgiach à l'époque. Yeshivat Ashkenaz, toujours c'est Ashkenaz. Alors, on connaît des Ashkenaz. Vous voulez la sourate Yaakov pour Khatsira? Oui, bien sûr, mais on est marocain, non? Marocain, je sortir de Rabbi Yaakov. Pur sang, alors allez-y, une histoire sur les Marocains. Dushnitzer. Laissez tomber les Ashkenaz. On en a assez. Les Ashkenaz, on en a comme ça. Les Ashkenaz, on en a comme ça. Un peu de Marocains. Ils ont le nombre. Top. Ils ont le nombre. Bon, je termine avec Je ça. raconte une histoire après Tu sur le les connais Tunisien. C'est que le folklore. Là, tu es descendu, là. Sur la sur le Tunisien. Paradis. On va pas le dire. Vas-y, ma chérie. Vas-y, bravo. Combien de fois il y avait quelqu'un qui vient, des pas religieux, qui vient chez Baba Sali, au monde de la Beracha. Vous connaissez, il y avait un baro, un célibataire. Un célibataire. Célibataire qui s'assoit sur les chariots, il ne peut pas bouger. זה טוב, אני מצחיק. לא, עגלה, זה עגלה. קוראים לזה גם עגלה. זה עגלה. C'est très long de dire ça, je veux dire ça. Il ne peut pas bouger l'été,
Décapé. Handicapé. C'est tout ça la faute de ma femme. Tu sais pourquoi il rigole? Tu sais pourquoi il rigole? Il dit, mais qu'est-ce que je parle bien le français? Oh, attends. Alors, il demande la Votre bracha. femme aussi est marocaine? Il est pas marocaine. marocain et français. Il parle français. Ah oui, parce qu'elle parle français. Alors, t'es un firiad, bishvila, il arrive chez le Rav Abba Sali, il demande la bracha. Il dit à Rav Abba Sali, je peux te donner la bracha. Avec quel mérite tu donnes la bracha? Quoi? Si tu ne gardes pas Shabbat, tu regardes. La bracha, il doit recevoir avec un keli, un bramit. Pas un bramit, un keli. Un keli. Avec un ustensile, un récipient, un ustensile. Après ça, il va avoir la bracha. Si tu prends Shabbat à toi, tu vas avoir la Yeshua. Sinon, non. C'est-à-dire, même la prière, on cherche des mérites. C'est pour ça. Avec ça, on peut faire. Alors, comme on vient chez Hachem, on demande des chesed, c'est vrai. Alors, il faut faire des tzedakot, il faut faire des chassadim comme ça, avec la mérite des affaires qu'on a fait. Avec ça, Hachem, il va recevoir toute la prière de toutes les potes d'Am Israël. Et Bezrat Hachem, אני התעייפתי. לא, אתה חייב. באמת, אז אני אשתה כוס מים, כי איפה המים? הוא עושה מים. נגמר. אין מים אל התורה. רב דושניצר יביא על lui ען. לא, של הזה. זה שהיה על הכיסא יושבים. שפילי. אמרת לו תיקח את השבת. תגמרי את, כי אני באמת עייף. היא יכולה לדבר? בטח. יאללה, פעם. תמשיך. מכירה את הסיפור. Mets-toi debout. Commence à marcher. Alors, il a commencé à marcher. Ils ont dit tous les bachourines de l'Eshivat à Negev qui étaient à côté, ils ont vu ce miracle dans leurs yeux. Comment quelqu'un qui était handicapé, quand il prend le mérite de Shabbat et le Baba Sal et il fait une prière, ce mérite. C'est-à-dire quoi? La bracha, même la bracha de tzaddik, il ne marche pas si tu n'as pas un peu de scout. C'est pour ça. Baba Sal il dit. Tu vas voir. Est-ce que tu veux rester comme toi, pas Shabbat, pas Kashrut, pas rien, et tu montres quelque chose à ça, pourquoi? Si tu bouges un peu, je vais te faire quelque chose. חזק ברוך. רבי חניה מקשר אומר, רשאי הקדוש ברוך הוא לזכות צריכת תפילה שמעלה את רבותות שנאמר, אדוני יחפץ למען צדקו יגדיל לתורה ויאדיר. יתגדל, שמע רבה, ועמד דברה חירותי והמלך מלכותי וצמא פקני וקרב ושיחי, וחיי חום ומלכון חיי לכל בית ישראל בהגרה בזמן קריב, ואמרו אמן. אמן.